Bonjour à tous, c'est Alexandra. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu des énergies, bien sûr, comme d'habitude, hein, puisque c'est un petit peu mon dada. Les énergies, en fait, qui vont habiter le masculin et la féminine durant les 15 premiers jours de mars. Alors, on est le 2, effectivement, j'ai un tout petit peu de retard, mais je sais que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, hein, de toute façon, c'est pour les 15 premiers jours. On sait bien que les énergies, c'est pas, ça ne commence pas le premier, ça se termine pas le 15, hein. Donc voilà, en tout cas, ce qui va être le bain, hein, les énergies mouvantes pour le masculin divin et la féminine. D'accord. En sachant que les polarités peuvent être, on va dire, comment dire, pas mixées, mais on va dire inversées, hein. Un masculin peut avoir une dominante féminine en polarité et inversement, hein. Et guidance bien sûr générale, hein, pas besoin de vous le rappeler, mais encore que je le fais, donc pour vous dire que ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne, et si rien ne résonne, et ben, c'est que cette capsule n'est pas pour vous, mais c'est pas grave. Si vous êtes arrêté là, il y a peut-être quelque chose quand même à entendre, hein, tout simplement, et puis voilà. Euh, pas de, on se met pas la rate au courbouillon, comme on dirait. Voilà, voilà. Donc pour répondre alors à ça, alors je suis allée voir non seulement les énergies pour l'un pour l'autre durant les 15 premiers jours de mars, mais également les énergies sentimentales pour l'un et pour l'autre envers leur autre, hein, d'accord? Qu'est-ce que voilà, quelles vont être les énergies sentimentales aussi ressenties, hein, ouais, ressenties par le masculin pour sa féminine durant les 15 premiers jours de mars et inversement. Et ici, ça sera le lien. D'accord? Donc pareil, les énergies générales et puis les énergies sentimentales sur le lien. D'accord? Ok, alors, donc deux jeux ont été pris pour ça. Le Béline, hmm, les cartes, hein, vous les connaissez, hein. Là, ça sera le masculin, là, c'est la féminine et là, c'est le lien. D'accord? Donc le Béline, et puis également ce jeu que j'aime beaucoup, que j'ai voulu et que j'ai enfin eu. Voilà, le grand oracle de l'amour. Voilà. Ok, et ben c'est parti, je vous dis tout. Alors, pour le masculin, là-haut, on va déjà commencer par ses énergies générales durant les 15 premiers jours de mars. Les cartes qui sont tombées, j'ai la carte de la sagesse, la carte de l'accident, le despotisme, la fatalité, les pénates et le hasard. D'accord? Allez, je vous les montre quand même. Hop, hop, hop. Donc, la sagesse, accident, despotisme, fatalité, les pénates et le hasard. Voilà. Alors, on a un masculin là qui fait preuve de sagesse, de recul, de maturité. Il y a une prise de hauteur et pour moi de compréhension, comme une logique en fait qui vient se faire ressentir, ouais. Quand eh ben, au désagrément, hein, aux choses difficiles, compliquées euh, qu'il vit, qu'il a vécu, hein. Tout dépend de là où il en est, le masculin. Mais en tout cas, voilà, et ce qu'il y a de positif sur ces 15 premiers jours, c'est pour moi, quelque part, il tire le son, hein. Il tire le son et il comprend. Il comprend, il comprend tout un tas de choses quant aux accidents, hein, les accidents, j'entends les sorties de route, les accidents de parcours. Et puis, avec le despotisme, c'est aussi les liens, les choses qui le retiennent, qui l'empêchent, qui l'entravent, hein. Ce sont des entraves aussi, hein, le despotisme. On voit bien que ce personnage a les mains attaché dans des menottes, hein, dans des liens, des chaînes, accrochées à un poteau qui l'empêche d'avancer et de faire ce qu'il souhaite. Voilà, il y avait comme un empêchement, d'accord. Euh, et puis l'accident, quoi. Les accidents, bah, c'est certainement tout ce que le masculin considère avoir fait, été, et qui ne résonne pas ou plus, hein, aujourd'hui pour lui. Euh, voilà, le positif, c'est qu'il y a de la sagesse, quoi. Il y a de la sagesse, il y a une vraie compréhension, hein, euh, il
il y a une prise de recul, hein, de la maturité pour moi, hein, sur tout ce qui a été vécu. Et puis ce sentiment d'avoir été freiné, empêché, hein, voilà, il y a une ouverture qui se fait pour moi, d'accord? La fatalité, c'est pareil, hein, ça parle de fin, ça parle de rupture, cette carte-là, hein. Donc, il y a une envie vraiment aussi de mettre un terme, hein, à tout ce qui est en rapport avec le despotisme et l'accident, hein. Il y a une envie vraiment d'en finir avec cette fatalité, hein. C'est bel et bien la carte de la fatalité, hein, donc des obstacles, tout ça aussi. Donc, excusez-moi, hein, c'est un peu, ouais, du coup, vous êtes un petit peu dans le sombre là, hein. Mais voilà, il y a quand même cette envie-là aussi, hein, d'en finir, hein. Ce personnage tient une fourche, hein, une grande fourche là. Euh, Ça parle de couper, hein, couper aussi avec toute cette fatalité pour moi, hein, tous ces événements, tout ce qui est, voilà, euh, tout ce qui a été de l'ordre des difficultés, voilà, des mauvais liens, des mauvaises situations, hein, dans lesquelles le masculin s'est malheureusement, hein, retrouvé. Alors, parce que bien sûr, il a généré ça aussi, hein, il a fait parfois des choses qui l'ont amené tout seul, hein, vers tout ça. Et puis après, il y a aussi parfois un entourage, des gens aussi qui sont autour, hein, et qui amènent à ça, le tirent un petit peu vers le bas. Donc, pour moi, il y a une envie d'en finir avec ça, de se protéger avec les pénates, hein, d'aller se mettre un petit peu en retrait, hein, dans cette tour, hein, tour d'ivoire, hein. Souvent, quand le mot tour vient, bah, la tour d'ivoire vient juste à côté aussi. Enfin, le mot ivoire accompagne souvent le mot tour. Voilà, cette sécurité dans laquelle a envie de se mettre aujourd'hui le masculin. Enfin, en tout cas, sur les 15 premiers jours de mars, il comprend que, voilà, tout ce qu'il a traversé de compliqué au travers de l'accident, du despotisme, hein, et donc de cette fatalité, hein, dans laquelle il s'est embourbé. Il y a vraiment l'envie, le souhait de se mettre en protection, d'aller vraiment se réfugier dans sa tour pour se protéger, pour ne plus avoir à vivre ça, pour ne plus avoir à expérimenter tout ça, hein, voilà. Mais en même temps, c'est plutôt positif, hein, parce que on a la carte de la sagesse quand même qui est tombée en premier, hein, sur cette ligne-là. Donc le masculin, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'il conscientise, hein, quant à ces moments difficiles, douloureux, ces accidents de parcours, hein, ces sorties de route, on va dire ça comme ça, hein, il met beaucoup de sagesse, il met de la compréhension et aujourd'hui, il est plus à même à prendre enfin, à prendre conscience, hein, à réaliser. Et du coup, à ne pas remettre le doigt dans la prise, comme j'aime souvent le dire, hein. Voilà. Cette sagesse, cette compréhension va permettre ça, hein, va permettre de sortir de cet état-là hein, d'enchaînement, ok, et d'en finir avec cette fatalité, hein, cette fatalité qui vient, qui vient, qui vient, le fameux karma, hein, d'accord. Et donc voilà, un masculin qui a envie aussi de se mettre en retrait, de se réfugier tranquillement dans sa tour, hein, voilà, pour se couper un petit peu de tout ça et continuer encore, hein, à y mettre beaucoup de sagesse sur toutes ces expériences, d'accord? Et puis le hasard est là, donc le hasard c'est la carte très positive aussi de ce tirage, hein. On a deux cartes positives qui commencent et qui clôturent ce tirage. Le hasard voilà, c'est une carte donc très positive dans ce jeu du Béline, hein. Ça va être tout ce qui est euh, les hasards heureux, hein, les récompenses, hein, la récompense aussi, hein. Euh, voilà, c'est quelque chose de enfin, le masculin s'accorde cette ouverture au hasard, aux choses bénéfiques pour lui, aux récompenses, hein. Voilà, il va peut-être rester un temps, hein, dans cette tour d'ivoire, pour mieux digérer, hein, les événements, pour mieux voilà, accueillir et digérer pour moi vraiment, hein, ce qui s'est passé au travers de tout ce qu'on se parle depuis tout à l'heure, hein, l'accident, le despotisme et la fatalité. Il va aller se préserver un petit peu en se mettant dans cette tour d'ivoire, mais au final, il va finir par descendre de la tour et ouvrir la porte pour aller vers voilà, les récompenses, hein, les hasards heureux, hein, créer enfin des choses qui vont lui correspondre davantage, hein, d'accord. Donc c'est pas mal parce que
un masculin qui comprend, un masculin qui met le doigt sur les problèmes, qui sait où il met les pieds, en clair, c'est quand même, et qui décide de sortir et de couper cette fatalité, d'en finir avec tous ces schémas et tout ce qui est douloureux et qui le plonge à chaque fois dans le désarroi. C'est quand même pas mal. Il ouvre la porte vers les hasards et vers les hasards heureux. Donc on est quand même dans une vraie conscientisation, dans un éveil, un réveil, un éveil profond. Ça fait quelque temps que le masculin, on le sait, il introspecte, il va comprendre, il va dans ses profondeurs et il y va parce qu'il sait que c'est nécessaire. Donc voilà, la sagesse vient dire que, ok, maintenant ça y est, les compréhensions quand même font surface et viennent lui apporter des indications et surtout comme un plan qui viendrait dire, bon bah maintenant il faut aller par là et plus par là. Voilà. Là, ce chemin, ça y est, tu le connais, tu l'as expérimenté plus d'une fois. Ça t'a emmené vers les accidents de parcours, les sorties de route. Ça t'a emmené vers quelque chose qui te tient et qui te tire vers le bas, où tu te sens pieds et poings liés, où finalement, voilà, ça t'empêche d'être pleinement qui tu es, d'accord. Et puis cette fatalité que tu t'infliges parce que à répéter et répéter, en fait, entre guillemets, les erreurs, et si on peut appeler ça des erreurs parce que ce sont des expériences à vivre pour savoir justement quel est le chemin à suivre, d'accord. Euh, voilà, aujourd'hui le masculin a compris ça. Il met de la compréhension, de la lumière, de la logique, de la sagesse, une maturité, et il fait, comment dire, le bilan, quoi, quelque part. Il peut faire le bilan parce que la sagesse est enfin là, l'intelligence du cœur pour moi. Voilà. Donc ça, ce sont les énergies du masculin sur les 15 premiers jours, les énergies générales, sur les 15 premiers jours de mars. Et puis, en ce qui concerne le sentimental et ses énergies sentimentales quant à son autre, c'est bien ça que je suis allée voir, on a la carte de la rencontre, de la confiance. Attendez, je vous les montre en même temps. Alors, la carte de la rencontre, la confiance, la trahison, l'arrêt. Et alors, le bonheur est tombé avec la fidélité. Toutes les deux en même temps. D'accord? Donc, notre masculin a envie de rencontrer son autre, pour moi. Il a envie de se jeter dans le vide. Pour moi, c'est la confiance. Ça ne me parle pas trop avec la confiance. Encore qu'il peut avoir confiance peut-être au fait que euh, comment dire, que la rencontre à un moment donné se fera, on va dire ça comme ça, d'accord. Mais il y a effectivement l'envie de se jeter dans le vide aussi, d'aller à la rencontre de son autre, d'accord. Malgré les accidents de parcours, encore une fois, ça me parle d'avoir loupé, loupé le coche, d'avoir loupé la marche, malgré, même si là, quelque part un peu dégringolé, avec cette échelle-là qui se casse sous le poids, le poids peut-être alors des trahisons, on va y mettre dans les trahisons plein de choses, d'accord. Euh, les non-dits, les mensonges, les à peu près, les fuites, enfin bon, voilà, mettez dans ce bol, dans ce bocal trahison, tout ce qui fait référence à votre histoire, d'accord, mais en tout cas tout ce que lui vit comme voilà, des choses qui ont été dérapantes, on va dire, ce qui a provoqué ces accidents, d'accord. Euh, il y a, malgré ça, tout ce qui s'est produit, il y a quand même l'envie. Pour moi, les énergies sentimentales sont de revoir, de rencontrer, de revenir vers son autre, d'accord, de se jeter à l'eau, d'accord, de se jeter dans le vide, quelque part, euh, avec la confiance que à un moment donné, cette rencontre se fera, d'accord, malgré ces difficultés, d'accord. Et avec les trahisons, la trahison et l'arrêt, pour moi, il y a une envie pour le masculin d'en finir avec ça, quelque part. Voilà, une envie d'en finir avec ces trahisons, ces accidents, ces incidents de parcours, d'accord. Et ouais, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment l'arrêt de ça, le stop sur ça, et euh, pour aller vers le bonheur et la fidélité, quoi. De toute façon, ces deux cartes sont tombées ensemble. Voilà, pour vraiment, pour vivre pleinement ce qu'est le bonheur et la fidélité, euh, avec son autre.
Voilà, pour moi c'est comme ça qu'elles me parlent, ces cartes. Donc voilà, sur les 15 premiers jours de mars, on a un masculin qui comprend, hein, et qui comprend tout un tas de choses, qui met beaucoup plus de logique, de maturité, hein, sur les, les expériences, toutes les expériences qui l'ont amené à faire des sorties de route, on va dire ça comme ça, et puis qui l'ont tiré vers le bas, qui l'ont empêché en fait, hein, qui l'ont retenu vraiment dans ce qu'il ne lui convient pas, hein, quand il se regarde peut-être le matin dans le miroir, le masculin, bon bah voilà, et quand il a fait quelque chose voilà, qui lui semble pas, comment dire, pas être bon pour lui, bon bah voilà, il est plutôt dans cet état-là, la tête baissée et de se dire, bah voilà quoi, malheureusement j'ai fait quelque chose qui va pas et qui n'est pas aligné à moi et voilà, et je m'en veux et voilà, hein, ok. Euh, donc voilà, on a quand même un masculin qui conscientise pas mal, hein, qui veut sortir de ça, qui continue ce chemin, hein, de vouloir sortir en fait, hein, de ces mauvais schémas, de tout ce qui le gangrène, hein, vraiment. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Ok, alors la féminine, comment elle va la féminine pour les 15 premiers jours de mars? Alors, on a la campagne santé, la maladie, les présents, la table, le changement et la réussite. Alors, je vous les montre, d'accord? Campagne santé, la maladie, les présents, la table, le changement et la réussite. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Vous en conviendrez, les cartes sont plutôt belles, côté féminin, féminine. Euh, alors, on a une féminine qui a envie de repos, hein, qui a envie de souffler, hein, de se mettre au vert, hein, de retrouver, de guérir, de penser ses blessures, j'entends, hein, aussi, hein. Voilà, penser ses blessures parce qu'il y a eu quelques malaises, hein, d'accord, dernièrement pour la féminine. Voilà, je discute avec certaines féminines qui me font exactement le même écho. Le tambour de la machine est bien reparti entre-temps en février, avec le cycle essorage et tout ce qui va bien. Donc voilà, là, il y a pour les 15 premiers jours de mars vraiment un retour à l'apaisement, un retour au calme. Euh, voilà, hein, le fait de lever le pied et d'être apaisé quant à tous ces malaises, hein, ces malaises, tout ce qui encore tout ce qui est venu la chercher, la travailler, hein, émotionnellement parlant, et puis certainement des choses aussi concrètement, hein, dans la 3D, hein, avec des événements, des choses difficiles à vivre, à surmonter, à dépasser, hein, d'accord? Donc voilà, là, pour les 15 premiers jours, on va revenir dans des choses beaucoup plus douces pour la féminine, et c'est plutôt pas mal, avec des cadeaux, hein, des présents, des récompenses, encore une fois, hein, des récompenses. Euh, et puis, peut-être va-t-elle s'accorder du temps à recevoir des amis, à discuter, hein. La table, c'est la communication aussi, hein. C'est les événements festifs. Alors oui, on ne peut pas trop vivre d'événements festifs à l'extérieur en ce moment, hein, parce que tout est fermé, hein, et on ne sait pas jusqu'à quand, hein, si on nous met un petit peu en suspense avec tout ça. Mais ça peut être aussi des moments conviviaux autour d'un pique-nique, hein. On peut tout à fait se réunir à l'extérieur. Bon, après, maintenant, le week-end, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir, mais bon, voilà, il y a peut-être des moments comme ça d'envie d'échanger, d'être avec les autres, hein. La table, c'est ça, c'est être avec les autres et partager des moments avec les autres. Alors voilà, l'astuce serait pourquoi pas le pique-nique, hein, hein, faut y penser, les beaux jours sont, enfin en tout cas pour moi ici en Île-de-France, reviennent, donc ça peut être des moments partagés aussi avec d'autres, autour de moments, voilà, autour d'un petit café à l'extérieur, hein. On a tous des thermos ou presque, hein, pas tous, mais presque à la maison, hein. Allez, on se met un petit thé là-dedans, un petit café, on va se poser à l'extérieur, on se donne rendez-vous avec nos amis, la famille, peu importe, et on profite maintenant, le beau temps revient, profitons, hein. En tout cas, il y a peut-être des cadeaux comme ça qu'elle va se faire, la féminine, en étant dans l'échange avec les autres, hein, en étant vraiment dans le partage, dans des moments plaisants autour d'une table, on va dire ça comme ça, mais pourquoi pas autour d'un carré, d'une nappe, hein, posée par terre sur le sol dans un beau parc, hein, etc. Voilà, elle a envie de se faire plaisir, elle a envie de se faire ces cadeaux-là, et on lui offre cette possibilité-là sur Mars. Et voilà, le changement est là avec la réussite quand même, hein, d'accord? Donc voilà, la féminine qui, malgré hein, les vents et les marées, hein, continue quand même à se réoxygéner, voilà, à se réoxygéner de temps en temps
en n'oubliant pas de revenir à l'essentiel, donc c'est-à-dire elle-même, et donc au plaisir, au présent, hein, le présent aussi, ça me parle du temps, hein, le présent aussi, hein, être vraiment dans son présent, mais aussi de ne pas oublier de se faire des cadeaux, hein, voilà, et elle est récompensée, elle sera récompensée sur Mars en vivant des moments agréables, hein, d'accord, qui l'amèneront vers le changement, alors tous les changements possibles, hein, bien sûr, que ça soit projet euh, voilà, ambition, hein, d'accord, professionnelle, euh, voilà, toutes les situations de vie, hein, qui amènent changement, hein, d'accord, auxquelles on regarde tous à un moment donné, si c'est pas dans le sentimental, parce qu'il y a une relation qui est emprisonnante, c'est dans le professionnel, voilà, ça peut être mettre en place des projets aussi, hein, pourquoi pas. Bon nombre d'entre nous, hein, et nous, je parle même du masculin, hein, parce que le masculin aussi a de grandes ambitions pour lui, hein, il a envie de faire des choses aussi. Maintenant, voilà, le masculin, pour l'instant, il est en train de travailler fortement sur lui, hein. Donc, pour l'instant, tout ça est un petit peu en stand-by, on va dire. Mais la féminine, comme elle a fait tout ce job quand même il y a quelque temps, hein, le travail sur elle, même si c'est toujours, hein, d'actualité, on va pas se mentir, hein, on subit encore des flux et reflux, hein, des énergies de la Lune, de la pleine Lune, etc., qui font que bah, quand il y a encore des fonds de, hein, des fonds de tiroir, quand il y a encore des fonds de, comment dire, des fonds à racler, hein, bon bah voilà, c'est à faire, mais à côté de ça, elle continue, la féminine, à aller récurer, hein, les fonds de casserole, mais à la fois, elle arrive quand même à faire balance, quoi, hein, à faire une balance et à, comment dire, à continuer à progresser vers elle, vers les changements dans sa vie, hein, et vers la réussite, quoi, hein, vers la réussite, voilà, la réussite, tout simplement. Je ne peux pas dire un autre mot que ça. Elle entreprend des choses, la féminine, pour réussir, hein, d'accord. Les changements qu'elle veut, ben, les changements, elle les veut, comment dire, porteurs, hein, et jouir des récompenses, en fait, hein, de ces changements-là. Elle fait tout ça pour ça. Donc, elle est chahutée, mais à côté de ça, elle arrive quand même à continuer, hein. Elle arrive à avancer, malgré tout. Voilà. Donc, voilà. Sur le mois de mars, on a encore une féminine volontaire, battante, hein, qui continue malgré la maladie, hein, malgré les flux et reflux, comme je le disais, elle veut s'accorder du temps, elle veut s'accorder du repos, elle veut s'accorder des présents, des cadeaux, hein, autour de rencontres éventuellement, autour de partage, hein, parce qu'elle est, voilà, elle est très tournée vers les autres, elle est très tournée vers l'envie de se déployer et puis d'aller aussi, comment dire, prendre de l'extérieur, hein, chose qu'elle ne fait pas beaucoup. En général, la féminine, elle est très, voilà, avec elle-même, hein, c'est plutôt pas une solitaire, mais elle se nourrit beaucoup d'elle-même, la féminine, et l'extérieur, c'est plutôt secondaire, hein. Bon, bah là, voilà, elle ouvre bien les portes en grand et elle laisse venir à elle aussi toutes les situations extérieures qui pourraient l'agrandir, hein, qui pourraient l'amener vers ces changements, bien sûr, et cette réussite, hein. Voilà, c'est vraiment sur ça qu'elle va focuser pour les 15 premiers jours de mars. Et on ira voir dans la dernière quinzaine de mars, voilà, comment les choses avancent, hein. D'accord? Alors, après ces énergies sentimentales quant à son autre, on a la carte de la réconciliation, de la fragilité, tendresse, départ et engagement. Alors, je vous les montre. Réconciliation, fragilité, tendresse, départ et engagement. Alors, la féminine, bien sûr, aimerait réconciliation avec son autre. Elle aimerait beaucoup. Elle aimerait beaucoup parce qu'elle a besoin de tendresse, hein. Elle a besoin de tendresse, pardon, je suis allée un peu loin, hein. Elle a besoin de tendresse, elle a besoin de recevoir cet amour. Son autre lui manque, bien évidemment, hein. Son autre lui manque, elle aimerait vivre des choses euh, beaucoup plus plaisantes, de l'amour, de la tendresse, hein, du partage avec son autre. Mais voilà, elle se sent peut-être encore fragile, elle sent aussi peut-être son autre encore fragile et donc son lien aussi, hein. Donc voilà, certes, elle a envie d'une réconciliation, mais euh, peut-être se sent-elle encore fragile pour ça, hein, voilà. Euh, Elle ne veut plus, la féminine, être chahutée, être ballottée dans tous les sens. Elle veut plus vivre ça, la féminine, hein. Elle veut maintenant, elle veut de la tendresse, oui, ça c'est sûr, elle en veut de la tendresse, elle en a besoin, hein. Ça la nourrit, l'amour, hein, ça nourrit tout le monde, hein. Mais la féminine, c'est en général quelque chose
qu'elle offre, euh, enfin, je veux dire, c'est inné, quoi, hein, c'est inné. Il n'y a pas de barrière, quoi. En général, la féminine, le cœur, hein, en général, je ne fais pas de généralité, cela dit quand même, hein, j'ai bien compris que tout le monde, on n'a pas les mêmes parcours, voilà, on n'est pas animé, on- bon, voilà, c'est pas, on n'a pas les mêmes histoires, mais très souvent, la féminine, c'est quelqu'un qui fonctionne énormément avec son cœur. Donc, offrir de la tendresse, s'ouvrir à l'homme qu'elle aime, donner de l'amour, c'est quelque chose d'assez inné, j'ai envie de dire d'assez naturel. Elle ne met pas de barrière à ça, hein. Bon, mais là, avec tout ce qui a été remuant, chahutant, et notamment les derniers malaises, hein, on va dire, là, ressentis, ça la laisse dans une certaine fragilité. Alors la réconciliation, elle la souhaite, mais à la fois, elle sent bien que c'est fragile, quoi. Elle n'a pas envie d'y aller si c'est pas, s'il n'y a pas de départ, en fait, vers l'engagement, hein. Voilà, concrètement, ça serait ça, hein. La féminine, elle a envie de ça. Euh, Elle a envie que cette histoire avec son autre prenne cette tournure-là, d'engagement, de sécurité, de sûreté, enfin, j'entends, hein. Euh, parce que voilà, parce que très souvent la féminine a besoin, voilà, de se sentir dans son histoire, dans sa relation avec l'autre, mais pour de vrai, en fait, pour de vrai. Voilà. Elle veut, elle, vraiment le départ vers l'engagement, hein. Alors après, on dit pas que tout le monde va se marier, va même peut-être habiter ensemble, mais en tout cas, dans l'énergie avec son autre, c'est voilà, tu es qui pour moi, je suis qui pour toi, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi notre chemin? Et si on détermine que notre chemin, bah, c'est d'avancer comme ça, hein, main dans la main et sur cette route belle et magnifique qui est que nous construisons un couple avec tout ce qu'il y a de beau dedans et tout ce qu'on va pouvoir s'offrir à nous-mêmes, mais aussi à l'extérieur, parce qu'il y a aussi beaucoup d'ambition aussi à donner vers l'extérieur pour beaucoup de couples en lien d'âme, d'accord. Il y a une envie aussi non seulement de s'apporter à chacun, hein, d'accord, mais donc à soi et à chaque, enfin, et à l'autre, mais aussi vers l'extérieur. Donc c'est à partir du moment où le chemin se dessine, euh, ben, qu'il soit respecté en fait, hein, et puis qu'il n'y ait plus ces accidents là, hein, ces accidents de parcours, qu'il n'y ait plus ces comment dire ces marches qui cassante, hein, qui s'écroule sous le poids des sorties de parcours, hein, des accidents, hein, des incidents. D'accord. Voilà. Donc la féminine, elle est vraiment, elle sait ce qu'elle veut, hein. Elle veut un départ, hein, vers l'engagement, même si ça ne demande pas forcément un mariage, vivre sous le même toit et faire un enfant, hein. Mais c'est, voilà, toi et moi, nous sommes un couple, d'accord, nous nous aimons, très bien. Euh, Quelles sont nos valeurs respectives, communes, et si nos valeurs, c'est d'avancer ensemble, de se tenir la main pour de vrai, et de ne pas se tirer dans les pattes dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ou de se tourner le dos, ou de se trahir dès qu'il y a un truc qui ne va pas, bon, alors on le respecte et on y va. Voilà, hein. Après, bien sûr que parmi nous, parmi vous, il y aura aussi des personnes qui souhaitent cet engagement vraiment avec un mariage, avec un toit sur la tête, avec un enfant. Bien sûr, hein, et c'est tout à fait normal et légitime. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est pas forcément ça l'engagement. Ça peut être tout simplement de s'engager l'un envers l'autre, tout simplement dans cet amour, hein, dans ce un et un qui font un. Voilà, hein. Voilà. Donc, mais de la fragilité, elle le sent, hein, elle le sent la féminine, que c'est encore fragile, que tout n'est pas encore réglé, que son autre a peut-être pas encore complètement terminé son job de son côté pour s'épurer, pour se soulager, pour s'alléger, hein, même si le masculin fait de grandes avancées, hein, d'accord? Voilà, donc ça c'est pour la féminine. Et puis sur le lien, alors on a de très belles cartes, vraiment. Alors sur le lien, les énergies du lien pour les 15 premiers jours de mars, ah bah, c'est la carte bleue, hein, d'accord? Et la destinée. Ok, alors je prendrai le bouquin pour vous lire la carte bleue, la destinée. Bon, ben, alors ça parle de clés, hein, de toute façon, déjà, de le 1, démarrage, renouveau. Ok, donc voilà, et on va vers quoi? Sur le lien, on va vers la destinée, en fait, la destinée de ce couple, de ce lien, en fait. Donc tout le potentiel qui va avec la destinée, quoi, hein, voilà. Donc c'est juste magnifique. Et sentimentalement parlant, sur le lien, alors on a la communication, l'équilibre et la puissance. L'ancrage aussi, hein, l'ancrage. Donc voilà, donc sur le lien, il y a aussi
peut-être des communications, hein, l'envie de se dire, hein, oser parler, il y a marqué ici, hein, oser parler, ça c'est, je vous le donne comme un conseil, hein, ceux qui sentiront que parler c'est compliqué, osez, osez parler, dites les choses, hein, revenez à la communication, comment dire, bienveillante, hein, avec l'écoute bienveillante. C'est-à-dire que si vous osez parler, en face, vous aurez toute l'écoute nécessaire. Cessez d'avoir peur de dire les choses, hein. Peu importe qui aura peur ici, mais il faut y aller, quoi, hein. Faudrait presque se prendre le dictionnaire là, de la bonne communication pour échanger avec le cœur, hein, d'accord? Échanger avec le cœur. Quand on échange avec le cœur, depuis le cœur, bon, bah, les communications se passent plutôt pas mal, hein. Quand on est en sincérité, en honnêteté, en vérité, donc dans le cœur, et qu'on parle avec ça, et ben, en général, ça se passe très très bien. Donc, osez parler, hein. Voilà, c'est libérateur, la voix libératrice, hein. C'est libérateur, c'est libérateur. Et ça libère non seulement celui qui parle, mais ça va libérer celui qui entend. Soyez-en certains, hein. Donc voilà, de l'équilibre, bien sûr, parce que la communication est la vraie, hein, la vraie communication, la bonne, la juste communication, ramènera de l'équilibre dans les deux cœurs, hein, d'accord? La balance sera euh, à à égal poids, j'ai envie de dire, et donc puissance, hein, puissance sur le lien, puissance, voilà, en chacun, ok, et ancrage, ancrage, ancrage et ancrage, d'accord? Voilà. Eh bien voilà, je crois que je vous parle depuis combien de temps? Je ne vois pas. Si, 30 minutes. Ok, 31 même. Donc voilà, voilà ce que j'avais à vous dire sur comment dire, les énergies de chacun pour les 15 premiers jours de mars. Je vous rappelle que je vous propose des guidances personnalisées, aussi bien sur le lien d'âme que vous avez avec la personne qui est dans votre cœur, hein, donc des guidances sentimentales, mais aussi sur le cheminement personnel. Je vais regarder avec vous où vous en êtes dans votre cheminement. Je vais aller mettre en lumière le blocage à regarder en face pour continuer ce cheminement de la meilleure des façons, hein, pour continuer d'avancer. Ok. Et puis je vais aller avec vous regarder aussi quelles seront les solutions, hein. Qu'est-ce que me donnent vos guides quant à ça? Qu'est-ce qu'ils vous conseillent? Et quelle est la prochaine étape dans votre évolution, hein? Ah, voilà. Donc tout ça est possible. Pour cela, il faut m'envoyer un mail à oraclefj@yahoo.com avec un S à oracle. Et voilà, et je vous réponds et je vous dis un peu comment les choses se passent euh, quand je vous propose ce type de guidance, aussi bien sentimentale que cheminement personnel. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous. Et puis pour ceux qui m'auront écouté jusqu'à la fin, voilà, je l'avais dit, et puis enfin je m'étais dit que je le dirais au début et j'ai oublié. Je vais ici lancer le jeu, le Just One. Le Just One qui va faire que je réponds à une question et une seule. Voilà, alors si possible des questions ouvertes, hein, comme je le dis souvent. Et ça sera pour les 5 premières personnes qui me mettront en commentaire sous cette vidéo, Just One. Voilà. Suite à ça, bah, c'est pareil. Je vous dirai bah, les personnes, hein, les 5 premières qui sont entre guillemets enfin, ceux qui auront gagné, hein, cette guidance Just One que j'offre bien évidemment. Euh, je vous demanderai après de m'envoyer pareil le mail sur oraclefj@yahoo.com en me posant la question que vous souhaitez. Éventuellement une photo aussi voilà, de vous, puisque ça va certainement vous concerner vous, cette question. Euh, donc voilà, je lance ce jeu. Donc pour les 5 premières personnes qui me marquent Just One sous la vidéo, eh bien vous aurez droit à une question auquel je vais répondre avec mes oracles. Je vous ferai une petite photo des cartes tombées et un petit audio que je vous enverrai. Mais je vous en dirai plus voilà, au moment opportun. Maintenant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée, matinée ou soirée. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines énergies des 15 derniers jours de mars. Voilà. À très bientôt. Prenez bien soin de vous surtout. Et ciao, ciao.